Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te transmettre aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va voir. Allez. Donc la carte, j'ai la carte de l'amour qui a sauté. J'ai une séparation. Donc là, déjà, en premier lieu, là, moi, on me parle de rencontres. Je vois des rencontres sentimentales qui arrivent pour toi. Donc on me parle de rencontres où, bon, il est possible, si tu le souhaites, d'avoir quelque chose avec une personne où il y aura des sentiments. Donc là, c'est vrai qu'on me parle de rencontres possibles pour toi, ou de l'affection, de la tendresse et de l'amour. Après, c'est vrai que il y a aussi quelque chose pour certains d'entre vous où je vois une séparation avec une personne. Donc, il est question d'une séparation d'un homme et d'une femme. Moi, ce monsieur, pour moi, il t'aime. Il t'aime, même si tu n'es plus avec. Moi, ce monsieur, je le vois amoureux de toi. Il ressent de l'amour, toi aussi, mais vous n'êtes plus ensemble. Pour moi, ce monsieur le vit mal. C'est très dur pour lui. C'est quelque chose de déchirant d'être éloigné de toi. Il a envie d'être avec toi. Il a envie. Toi aussi. Je pense que tu l'aimes encore. Il t'aime encore. Et c'est vrai que on parle de rencontres pour toi qui arrivent. Mais je vois une séparation, un monsieur, une dame. Il y a encore cet amour, les sentiments sont là, mais il y a une séparation. On parle aussi, je vois des rencontres arriver pour toi. Je vois, pour moi, dans ces rencontres, je vois de l'argent. C'est-à-dire que les personnes que tu vas rencontrer, ça sera des personnes qui travaillent, ça sera des personnes stables, qui peuvent même faire des économies. Je vois des personnes qui s'en sortent très bien financièrement. Pour toi, j'ai l'impression que c'est pareil. Après, par rapport à ta séparation avec cette personne, comme je te le dis, pour moi, tu aimes encore cette personne et cette personne t'aime. Donc, c'est pas facile parce que les sentiments, malgré la séparation, sont toujours présents. Ce monsieur avec qui tu n'es plus gagne bien sa vie. Je pense aussi que cette séparation peut avoir, je dis ça, je dis rien, un lien avec de l'argent, le côté financier. Ensuite, j'ai tout ce qui concerne les correspondances. Donc, je vois arriver à toi des rencontres amoureuses. Je vois une personne déjà. Donc, je vois une rencontre ou qui arrive ou qui est là. Je vois que cette personne qui arrive ou qui est déjà là, de toute façon, je vois que quelqu'un ou t'aime déjà ou va t'aimer. Je vois des contacts avec ou la nouvelle rencontre ou la personne qui est déjà là. De toute façon, je vois l'amour. Bon, mais il y a la personne et la séparation et cette personne t'aime encore et tu l'aimes encore. Et la séparation a quelque chose à voir avec beaucoup l'argent. Donc, je t'explique par rapport à la nouvelle rencontre que tu as fait récemment ou que tu vas faire. Donc, moi, je vois que ça peut marcher. Donc, je vois des appels, ou des appels téléphoniques, ou par courrier, ou sur les réseaux, ou par email même. Bon, mais je vois aussi cette séparation difficile avec une personne, et il y a toujours de l'amour. Donc voilà, alors je t'explique. Je vois aussi que la nouvelle personne qui va arriver ou qui est là, j'ai l'impression que cette personne, mais toi aussi,
il y a des choses, des démarches, mais séparément, c'est-à-dire dans votre vie, vous n'allez pas forcément en parler. Mais je vois que vous avez des choses à faire au niveau financier, déjà. Puis, par rapport à la personne avec qui tu n'es plus, mais qui a encore de l'amour des deux côtés, moi, je vois que le monsieur, là, encore, lui aussi, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de choses à faire au niveau financier. Beaucoup de choses à faire du côté finance, des choses comme ça. Je vois qu'il va parler, il peut aussi te parler d'argent un moment. Donc, on continue. J'ai l'amour qui arrive pour toi, ou qui est déjà là, mais quelqu'un d'autre. Je ne parle pas de la personne qui t'aime encore ou qui t'aime encore. On reviendra plus tard à ça. Mais concernant la nouvelle rencontre ou la personne qui est là, alors déjà, j'ai l'impression que la nouvelle personne qui va arriver ou qui arrive récemment, mais toi aussi, on va être dans ce truc là où l'homme va se protéger, toi tu vas te protéger, la peur. La peur, toi, lui il a peur de l'amour, toi tu vas avoir peur de l'amour, donc mode je me protège, il va se protéger, mode je me protège, j'ai peur de l'aimer, ou il y a l'amour de toute façon. J'ai peur, toi aussi tu vas avoir peur de ça, parce que la séparation avec quelqu'un et en plus vous aimez encore, donc c'est le mode protection sur les nouvelles rencontres, mais je vois que ça arrive ou ça arrivé récemment, et il y a ce truc où la nouvelle personne va se protéger, toi tu vas te protéger, c'est lourd, ça va être pesant dans quelqu'un qui t'aime ou qui va t'aimer, récemment arrivé ou qui va arriver, il va avoir une atmosphère assez pesante, lourde, parce qu'il y a quelqu'un qui va t'aimer ou des personnes qui vont t'aimer. Et je vois aussi que ça peut être la personne, ça peut être même les deux. On va cacher des choses aussi parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que tu aimes et la personne aussi, elle t'aime. Bon, on parle de ça. Ensuite, par rapport à cette personne, la nouvelle qui arrive, qui est récemment arrivée, au niveau de la communication, ça va être pareil. Chacun des deux côtés, vous allez essayer de vous protéger, vous avez souffert, vous allez cacher des choses, vous n'allez pas vous exprimer ouvertement, et en plus parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et avec la personne avec qui je suis séparé, que tu ne parles plus ou que tu parles avec la personne, il y a quelque chose de déchirant parce qu'il y a toujours l'amour, et les deux personnes là avec qui tu n'es plus, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a contact pour certains, c'est pareil, on cache ses sentiments, toi, lui, c'est lourd, c'est pesant, les contacts, c'est pas facile. On cache aussi l'amour que l'on ressent chacun pour l'autre. J'ai l'impression aussi que la nouvelle personne qui va arriver ou qui est là au niveau de l'argent, toi, tu vas pas lui raconter combien tu gagnes, tu vas, voilà, discret. Et puis la nouvelle personne, tu vois de l'argent aussi, gagner sa vie, mais on n'en parlera pas. Ensuite, par rapport à ton ex ou mais j'ai l'impression il y a ou de la communication qui arrive, ou vous parlez encore, c'est pareil, il y a des choses que vous ne dites pas par rapport à l'argent. Vous cachez des choses, et je vois qu'on porte un masque par rapport à l'argent. C'est pesant, hein, entre ceux qui arrivent sentimentalement et puis cette personne que tu aimes et qui t'aime encore, hein, donc c'est compliqué. Alors, on parle, ouais, certes, d'ouverture sur de nouvelles personnes en amour. Alors, oui, tu peux avoir des ouvertures avec quelqu'un qui est là ou qui arrive. Hein. Mais le problème, c'est que par rapport à la personne du passé, qui t'aime et que tu aimes encore, ou que tu vas avoir des conversations qui vont arriver, ou alors tu en as encore, il y a aussi des ouvertures qui arrivent. Donc des ouvertures ou avec quelqu'un qui va arriver ou quelqu'un qui est déjà là, mais je vois l'ex ou l'ex, et pour moi où il revient, où il est là encore et il te parle, ou il va revenir et il va avoir des ouvertures aussi avec l'ex.
Donc on parle aussi que par rapport à la nouvelle personne qui va arriver et qui est ou qui va arriver ou qui est présent, là, cette personne va vouloir des ouvertures avec toi, hein, va vouloir évoluer et va te voir un peu comme sa destinée. Mais le problème, c'est que la personne que tu aimes et qui t'aime encore, ben, va vouloir des ouvertures aussi et que il te voit comme sa destinée. Bon, donc ensuite, que ça soit avec la personne qui arrive ou la personne du passé que tu lui parles pas, en ce moment il va revenir. Si tu lui parles, je vois les contacts pour certains. Donc peu importe, tu as le choix, mais c'est pesant tout ça. Donc pour moi, on cache beaucoup de choses sur des nouvelles rencontres et en même temps, on cache des choses à la personne que tu aimes. Et la personne que tu aimes aussi te cache des choses. Donc c'est très compliqué. Donc en gros, tu peux avoir une ouverture avec quelqu'un d'autre, mais le problème, c'est que je sens que tu vas avoir une ouverture avec la personne que tu aimes. Mais le problème, c'est long. Donc c'est très compliqué tout ça. Je dis ça, je dis rien. Allez, on continue, hein. Donc là, moi, la nouvelle personne là, qui va arriver ou qui est là, on me parle, ça peut être une rencontre au travail. Ça peut être, ouais, une rencontre ou en allant au travail, hein, sur le chemin, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ça peut être une rencontre au travail, d'accord, pour la nouvelle personne. La personne avec qui tu n'es plus, moi j'ai l'impression que tu l'as rencontrée en lien avec un boulot. D'accord. Et je vois la nouvelle personne qui arrive ou qui est arrivée récemment, je vois que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Toi aussi, hein, je vois que tu travailles pas mal. Alors j'ai l'impression que par rapport à cette relation déchirante où il y a encore de l'amour, bon ben on est à fond dans son boulot. On essaye de se concentrer sur son travail, mais il arrive des rencontres, hein, tu ne les cherches pas forcément, mais ça arrive à toi. Mais le souci, c'est qu'il y a encore cette personne-là qui t'aime et que tu aimes. Donc c'est très compliqué, hein, c'est très très compliqué. Je vois aussi, je vois de l'argent. La nouvelle personne qui arrive, je vois qu'elle travaille, je vois pas mal d'argent. C'est quelqu'un qui gagne sa vie, bien sa vie. Je vois avec la nouvelle personne des contacts, des appels, des choses, mais on va cacher des choses à la nouvelle parce qu'il y a encore l'ex. Et vous vous aimez. Je pense que avec l'ex, moi il contacte, de toute façon il ou elle va revenir, si c'est pas le cas. Mais pour certains, il y a quelqu'un. Mais il ne va pas te demander. Pour moi, il te demande pas des choses sur ta vie sentimentale. Il te demande pas si tu as rencontré quelqu'un. Il te demande pas si tu as quelqu'un. Voilà. Il en parle pas. Hein, il en parle pas. Et toi non plus, tu ne demandes rien sur sa vie amoureuse. Donc c'est assez pesant, hein, en fait, par rapport à une atmosphère très lourde, très pesante à mon avis entre vous deux. Présente ou à venir dans la communication, hein, parce que tout ça on n'en parle pas. Mais je vois des personnes qui gravitent autour d'une femme, hein, à présent ou à venir. Et puis on me parle aussi de personnes qui dans les rencontres que tu vas faire, je vois des accusations, je vois beaucoup de jalousie sur toi sentimentalement à venir, présente. Je vois beaucoup de jalousie sur tes rencontres. On va t'envier sentimentalement. On peut aussi dénoncer une personne parce qu'on va être jalouse par rapport à une rencontre qui arrive, par rapport à l'autre personne avec qui c'est très déchirant, mais que vous vous aimez encore et puis que en plus tu ne racontes pas, il te pose pas de questions si tu rencontres quelqu'un ou pas, mais je vois qu'il y a des personnes qui gravitent autour de toi. On peut aussi, par rapport à la personne du passé, il peut y avoir quelqu'un qui va
qui va être méchant par rapport à votre relation de séparation, quelqu'un qui va faire beaucoup de diffamation sur votre relation passée. Je vois qu'on va attaquer votre relation. Des choses comme ça, mais également par rapport à l'argent. Hein. Je vois beaucoup d'attaques par rapport à ta situation financière. Hein. Beaucoup d'attaques, parce que beaucoup de méchanceté, beaucoup de jalousie par rapport à ce que tu gagnes dans ta vie. Hein, je vois beaucoup de jalousie, de gens envieux, de dénonciation, de tas de choses. Bon, voilà, et puis par rapport, je te dis, ça y va un peu de tous les côtés. Donc, même par rapport à ton travail, hein, les nouvelles personnes qui arrivent et puis la personne du passé. Mais j'ai l'impression aussi que ces gens dans le travail subissent beaucoup hein, dans leur travail, que ça soit la nouvelle personne qui arrive ou qui est là, ou la personne qui t'aime encore, je pense aussi subit pas mal de choses ou va le subir dans sa vie professionnelle. Beaucoup de méchanceté, de diffamation, de dénonciation, des choses comme ça aussi par rapport à sa vie professionnelle et financière. Donc voilà, donc tout ça, ben, il faut le gérer, il faut arriver à se protéger, il faut cacher beaucoup de choses, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, bon, des choses comme ça. Hein. Donc moi, je ne dis ça, je ne dis rien. Hein, donc voilà, hein, c'est faut gérer. Hein. Donc là, on me parle aussi qu'il va y avoir, comment ça s'appelle? Comment s'appelle? Comment s'appelle que pour moi, je vois énormément de joie qui arrive dans le travail et dans ta vie sentimentale. Et bien évidemment, ça ne plaît pas. Hein, ça plaît pas hein. Donc là, il est question que je vois quelqu'un qui va attaquer quelqu'un. Je vois quelqu'un qui arrive dans ta vie, je te l'ai dit, ou qui est là. Et je vois une femme qui va vous attaquer. Qui va vous attaquer, qui va être très méchante. Parce qu'un homme t'aime ou va t'aimer. Mais c'est pas l'ex, hein, déjà. Mais ça va être sur l'ex aussi. Mais déjà, par rapport à la personne qui arrive, qui est là et qui pour moi t'aime ou va t'aimer, alors là, déjà, par rapport à ça, je vois que y a une femme qui va vous attaquer, qui va faire beaucoup de dénonciations, de diffamation. Elle va être très méchante. Mais attention, il y a aussi par rapport à la personne avec qui tu n'es plus, pareil, ça va arriver. Et avec l'argent et puis le travail. Et alors, je t'explique pourquoi. Parce que la personne qui est là, arrivée, ou qui est arrivée, ou qui va arriver, va vouloir concrétiser avec toi. Donc, parce que je te dis, tu as des ouvertures avec 2 personnes, hein, minimum. Donc, déjà, par rapport à la nouvelle personne, cette personne va vouloir plus avec toi. Va vouloir concrétiser une relation avec toi. Donc, tu vois quelqu'un qui ne va pas du tout apprécier cela. Donc, ça va être chaud patate pour toi et lui. Si vous continuez. D'accord. Mais la personne du passé, c'est pareil. Je vois des ouvertures. Cette personne va vouloir concrétiser votre relation. Et il y a une femme qui va un peu, beaucoup, passionnément à la folie, vous attaquer. Pourquoi? Pour l'argent, le profit. D'accord? Donc là, je continue. J'ai le retour de quelqu'un. On parle du retour boomerang, le retour du karma. Ok? Donc là, j'ai le retour de l'amour qui arrive, en bon ou en mauvais. Ah, j'ai vraiment le retour. Alors là, j'ai le retour du karma au niveau sentimental. Donc l'amour arrive à volonté pour toi sur un plateau. Bon. Donc je vois quelqu'un, je revois le retour de l'amour dans ta vie, je vois une rencontre. Déjà. Mais, je vois aussi l'effet boomerang avec la personne qui t'aime et que tu aimes, ou alors il y a vraiment une séparation. Mais moi, pour moi, je vois où il y a la séparation et je vois le retour de la personne qui va te parler,
Ou alors, vous êtes encore en communication, mais vous parlez pas de ce que vous ressentez. Bref. Mais, par rapport à la séparation avec la personne qui t'aime et que tu aimes, j'ai le retour boomerang sur l'amour, sur les sentiments, ce que tu éprouves pour lui et ce que il éprouve pour toi. Et pour moi, la personne va vouloir être avec toi. Cet homme t'aime. Et cet homme va vouloir se réconcilier avec toi. Te dire ce qu'il éprouve pour toi. D'accord? Ok? Bon. Et là, on parle d'un retour de ce monsieur avec qui tu n'es plus, qui va te parler d'argent, de sa situation financière. Il va te parler de beaucoup de choses. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui va vouloir se protéger, mais te protéger aussi. Donc, j'ai l'impression que il ne va pas tout te dire. Hein. Il y a des choses, certes, j'ai à le retour, certes, il va te dire des choses qu'il ressent pour toi, il va te parler de choses financières, mais il va pas tout te dire. Pas de suite, en tous les cas. Hein? Il va te cacher encore des choses. Il te dira pas tout de suite, mais il va parler ouverture avec toi. Il va vouloir changer des choses entre toi et lui. Il va te parler aussi, pour moi, de son travail. Il va un peu te commencer à te parler peut-être de sa vie familiale ou des choses comme ça aussi. Et puis, il va peut-être aussi, je dis ça, je ne dis rien, te parler d'accusations qu'il peut subir d'une femme. Et l'autre aussi, hein, qui est présent, qui arrive. Et évidemment, on va vouloir concrétiser avec toi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Vous me connaissez. Ok. Et de toute façon, moi, on me parle de ce monsieur. En plus, il est dans un truc qui tourne en rond. Hein. J'ai une femme qui n'arrête pas de le gonfler. Lui, c'est quelqu'un de très bien, hein, qui veut rendre heureux quelqu'un. Et il en peut plus. Là, il est au bout de sa life. Il arrête pas de se faire attaquer. Il y a quelqu'un qui est très méchant avec lui. Et lui, c'est vraiment la patte, quelqu'un de très gentil. Donc, il va vouloir te parler des tas de choses. Allez, on continue. Hein. Donc, j'ai l'effet boomerang qui revient. Mais il va y avoir de fortes accusations. Hein. Ça va y aller. Hein. Ça va y aller, ça va y aller. Donc là, j'ai quelqu'un qui est très instable, hein, qui a une grosse instabilité. C'est quelqu'un qui a du mal à se projeter. Un homme qui a du mal à avoir la réalité en face, en pleine figure. C'est quelqu'un qui n'accepte pas des choses. Hein. Il n'est pas dans l'acceptation de lui-même hein, par rapport à la vraie réalité de sa vie. Et c'est quelqu'un par rapport à ça qui sait pas où il va. Ah, voilà, qui sait pas du tout où il va. Ça va pas du tout dans la vie d'un monsieur. On me parle aussi de l'étranger. Il y a une grosse instabilité par rapport à l'étranger. Quelqu'un qui sait pas du tout. J'ai au niveau de une grosse quelque chose d'un peu casse-gueule, excusez-moi le mot, concernant tout ce qu'on partage avec des personnes qui n'ont pas la même culture, quelqu'un qui sait pas du tout où il va. Il y a beaucoup d'instabilité dans le partage, dans les échanges. Il y a quelqu'un qui est dans une situation pas facile. C'est quelqu'un qui a envie de bouger, quelqu'un qui a envie de voyager, quelqu'un qui a envie de s'aérer la tête, quelqu'un qui a mais il y a une grosse instabilité par rapport à l'étranger et des personnes qui n'ont pas la même culture que toi ou inversement.
il y a quelque chose de casse-gueule un peu, hein, faut faire attention. Donc là, on me parle de la naissance d'autre chose, et je vois le changement, quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts, quelqu'un qui va vouloir ou faire des changements ou changer, mais quelqu'un qui va faire un long chemin. Il y a un long chemin à parcourir dans cette nouvelle naissance par rapport ou à partir à l'étranger ou la nouvelle naissance de quelque chose, parce que c'est vrai qu'on parle d'échange et de partage et de changement de la nouvelle naissance par rapport à ça, dans le fait de ce que tu échanges avec une personne qui n'a pas forcément la même origine que toi, et puis dans le fait de voyager, de partager, des sorties, voilà, tout ce que tu aimes faire avec des personnes, et que c'est pas forcément que toi a envie de ça, mais que l'autre en a envie. Hein. Donc on parle de changement par rapport à ça. Hein. Donc après on me parle d'examen. Par rapport à tout ce qui concerne les examens, j'ai une naissance. J'ai du changement. Hein, au niveau de tout ce qui concerne les examens. Les examens, vous savez que ça peut être énormément de choses, mais moi j'ai du changement par rapport à ça. Donc après, ça peut être des enfants, le parcours scolaire, des changements par rapport à toi, des choses qui vont changer dans ta vie, donc des choses à régler. Ouais, et pour moi, ça sera long. Ça peut être aussi par rapport à la réussite d'une formation, d'un concours. Ça peut être aussi un permis de conduire. Mais voilà, au niveau des examens, moi, j'ai quelque chose qui change. On va vouloir vraiment du changement. Donc, on va faire des efforts par rapport aux examens. Hein. Donc, tu vois, du changement par rapport à tout ça. Et on parle vraiment que tu vas t'accrocher parce que tu veux du changement. Hein. Alors là, on me parle. Je te parlais de nouvelles rencontres. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un, toi, que tu es un peu enfantin ou enfantine, hein, mais tu peux rencontrer un homme aussi qui a un côté enfant. Ça peut être aussi des personnes qui sont en manque d'affection, hein, qui vont avoir recherché l'amour d'un homme parce qu'ils ont des problèmes au niveau des racines, des choses comme ça, hein, et que la personne, ce besoin de s'accrocher à quelqu'un, ce besoin d'aimer quelqu'un, ce besoin de s'accrocher à quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'on parle d'amour, on parle d'une nouvelle rencontre, je le disais, qui arrive. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vouloir désirer un enfant. Je vois dans cette nouvelle rencontre où la personne qui est arrivée, quelqu'un, voilà, pour moi, qui va vouloir faire des projets d'enfant, quelqu'un qui va s'attacher, ça va être, le lien va s'ancrer vis-à-vis de toi. On va vouloir faire des projets avec toi. On va vouloir faire des changements avec toi. D'accord. Donc là, j'ai ce monsieur avec qui il y a la fracture. C'est très difficile. Hein. Mais moi, cet homme, franchement, je le vois venir vers toi. Donc on me parle de cet homme qui t'aime. Hein, voilà. Cet homme, pour moi, il t'aime. Mais il y a cette séparation très difficile entre toi et lui. Mais il t'aime. Et tu l'aimes encore. Bon. Et moi, cet homme, il me ressort un peu aussi un côté enfant. On me parle de ce monsieur, séparation très dure pour toi et lui. On me parle d'amour que vous ressentez. On me parle de ce monsieur et ouais, je le vois avec un côté enfant. C'est quelqu'un qui aime rire, qui peut se comporter un peu comme un gosse parfois. Je vois ce monsieur. Je vois des projets par rapport à des enfants. Je vois sa famille. Je vois qu'il va y avoir des changements par rapport à des enfants qui sont déjà là. Mais je vois des projets pour ce monsieur par rapport à des enfants. Il va avoir un changement dans sa vie. Donc, j'ai l'impression que tu rêves de cet homme.
avec qui tu n'es plus. Tu rêves de ce monsieur. Tu rêves d'avoir une famille avec lui. Tu rêves de lui, peut-être éveillé, réveillé. Il y a le subconscient. Mais par rapport à ce monsieur, il y a quelque chose avec des enfants, de la famille. Je vois que tu avances par rapport à ça avec ce monsieur. Mais j'ai l'impression, ça peut être ce monsieur qui t'observe, qui a l'œil sur toi, qui a une forme de dominance sur toi. Après, il peut y avoir aussi quelque chose entre vous qui fait aussi que des choses à régler entre vous, à discuter. Parce que il y a ce truc comme quelque chose qui te retient toi. Il y a ce truc du serpent par rapport à ce monsieur. Et puis par rapport aussi à l'argent. Hein. Il y a un truc qui retient quelqu'un par rapport à l'argent. Il y a aussi, je sais pas, tu rêves de quelque chose ou d'entendre quelque chose, hein, ou par courrier ou par téléphone. Et puis pour moi, on t'observe énormément. Il y a ce rêve par rapport à une distance vis-à-vis de ce monsieur. On rêve de quelque chose par rapport à un déplacement. Je vois des discussions qui vont arriver justement par rapport à une distance kilométrique et un déplacement. Mais par rapport à ça, moi j'ai quelqu'un quand même, cette distance et tout ce qui est les déplacements. Je suis quelqu'un qui se protège, qui est à distance, qui cache des choses, qui ne raconte pas tout de sa vie, qui cache des choses. Le problème, j'ai quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires. J'ai quelqu'un qui a de la clairvoyance, qui sait ce qui va arriver par rapport à ce monsieur, par rapport à la distance kilométrique, par rapport à des enfants. Je vois aussi des gens qui parlent, qui vont parler, je dirais des femmes, hein, qui ressortent très serpent, hein, vicieuses, envieuses, jalouses, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la vérité, qui parlent par rapport à des choses qui vont arriver, hein, forcément, hein, qui vont arriver concernant une distance. Et le rêve de cette femme et de cet homme. J'ai aussi des discussions, je vois des ouvertures, hein, je vois des ouvertures, quelqu'un qui va vouloir, parce que c'est sa destinée, quelqu'un qui va parler de changement par rapport à un domicile. Et je vois que après ça va parler en mal par rapport à ça, vis-à-vis de quelqu'un. On parle aussi de quelqu'un qui va parler par rapport à sa vie professionnelle, familiale, sentimentale. Et je vois quelqu'un qui va en parler, mais en mal, à d'autres personnes. Donc moi, j'ai vraiment des réunions, des conversations. D'accord? Et je vois quelqu'un qui va pas s'arrêter, quoi, hein, qui va saouler quelqu'un, qui va reprendre la tête à une personne. Il y a aussi des discussions professionnelles, des réunions dans le cadre du travail qui arrivent. D'accord. Je vois d'ailleurs quelqu'un qui va beaucoup progresser dans sa vie professionnelle. Hein. Il y a des réunions dans le cadre pro. Je vois des personnes qui vont parler par rapport à une réunion où on va apprendre certaines choses. Ça va choquer. Hein, choquer de ruse de quelqu'un. Donc là, on me parle je vois des réunions, des paroles méchantes, beaucoup de médisance, déjà dans le travail. Mais je vois aussi je vois des gens qui vont parler, des femmes. Je vois des réunions, elles vont parler de ça.
Mais il y a un lien avec le travail, mais pas que. Il y a la vie sentimentale. Tu vois que on va attaquer quelqu'un. On va attaquer une personne. On va faire énormément de diffamation sur cette personne. On va être très méchant ou méchante vis-à-vis de quelqu'un. Je vois des réunions de travail aussi. Et là, c'est pareil. Il va y avoir des attaques dans le cadre professionnel en lien avec le travail et puis la vie familiale et sentimentale. Ça va y aller. Hein. Et puis, j'ai l'échec. Par rapport à ces discussions, j'ai l'échec, j'ai la faillite, j'ai vraiment l'échec. Échec et mat. Quelqu'un qui veut effondrer la vie d'une personne, quelqu'un qui est sombre, quelqu'un qui est noir. Et puis là, on me parle de joie dans une relation, mais on parle de l'échec d'une relation. Hein. Quelqu'un qui le cherche ou qui l'a cherché. Et puis là, j'ai aussi, on parle de sexualité. Donc un homme, une femme, ah, voilà, et l'échec dans cette sexualité. Échec et mat, vraiment pour un homme ou une femme avec quelqu'un. Hein, vraiment l'échec de la relation. Et en plus, c'est quelqu'un, on dirait qu'il ou elle le cherche. Donc là, ensuite, on me parle d'un effet boomerang. Je vois quelqu'un qui va revenir vers toi. Je t'en parlais. Quelqu'un qui va revenir vers toi parce que cette personne va vouloir se réconcilier avec toi. Quelqu'un qui a un fort besoin sexuel de toi. Quelqu'un qui a des sentiments amoureux et sexuels pour toi. Donc on parle d'un retour où on va vouloir se remettre avec toi. Donc là, je vois rencontre amoureuse, mais je vois quelqu'un, alors cette personne peut avoir des enfants, toi aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, mais ça ne va pas, et de toutes les façons, dans cette nouvelle relation qui arrive, ou alors quelqu'un qui est là et qui va vouloir quelque chose avec toi, je vois on va juger la personne, on va vous faire vouloir culpabiliser de t'aimer ou de vouloir être avec toi, et on va vouloir faire avoir honte cette personne. Donc on me parle d'un passé proche. Donc on me parle de ce monsieur, et ce monsieur, on me parle de quelque chose où on juge ce monsieur, ou alors on a jugé ce monsieur, mais c'est dans un passé très proche. Pour moi, ce monsieur, on le juge beaucoup, ou alors c'est lui qui juge quelqu'un, à propos d'enfants, à propos de la famille et de projets ou d'une relation qui est sur le long terme. Mais par rapport à ce monsieur, il y a quelque chose où on juge quelqu'un, on fait culpabiliser une personne par rapport à des enfants, par rapport à une relation long terme. Bon, il y a ce truc où on juge une personne et on veut faire culpabiliser un homme ou une femme, de toute façon. Et par rapport à ce monsieur et le jugement, cette culpabilité et ce sentiment qu'on doit avoir honte, c'est quelque chose pour moi qui est dans un passé où on l'a fait assez proche. Ce monsieur, on me parle d'une séparation. Pour moi, c'est sur un passé proche. Hein. Donc une séparation pour lui très difficile, où on a pu aussi j'ai une séparation pour ce monsieur. Alors déjà, je vois la séparation avec toi, très difficile, d'accord, mais j'ai l'impression que ce monsieur, il va avoir une séparation très dure, d'accord. Donc on me parle d'amour, cet homme qui t'aime. On me parle de quelque chose où on a jugé, où on va juger une personne. Beaucoup de culpabilité, mais c'est quelque chose, c'est pas vieux, c'est récent. Mais on dit de laisser faire le temps hein, par rapport à ce jugement qu'on fait sur quelqu'un. Il y a comme si quelqu'un n'avait pas trop de chance dans sa vie en fait. Donc là, il est question aussi
de récupérer, d'essayer de récupérer quelqu'un qui n'a pas de chance par rapport, c'est quelque chose qui s'est passé il y a pas longtemps, qui peut être récupéré concernant signer quelque chose, un contrat. Hein? Bon. On me parle de ce monsieur-là et d'une séparation difficile en lien avec de la famille et un contrat. Hein? Voilà, il y a quelque chose de compliqué dans la vie de ce monsieur par rapport à une signature et un contrat qui fait que vous n'êtes pas ensemble à l'heure actuelle. Après, on me parle d'une femme qui rêve de quelque chose par rapport à cet homme, de signer un contrat. Hein, d'entendre quelque chose, un appel, d'entendre quelque chose vis-à-vis de cet homme et d'une signature. J'ai quelqu'un aussi qui essaye de protéger un appartement ou une maison, parce que j'ai la signature. Quelqu'un qui essaye de se protéger par rapport à sa maison ou son appart et un contrat. Qui essaye aussi de protéger une famille qu'il aime. Il y a une histoire, je vois des couples aussi dans cette famille. Je vois qu'ils sont à distance l'un de l'autre. Il y a des kilomètres qui les séparent. Ouais. Mais on me parle de chance. Moi, je vois une famille, par contre, très chanceuse. Je vois pas mal d'opportunités qui arrivent sur cette famille. Je vois cette famille qui va avoir une chance par rapport à signer quelque chose. Je vois des papiers qui vont être signés. Hein. Je vois aussi que il y a une chance concernant une distance avec quelqu'un et un déplacement. Tu vas parler de ça avec quelqu'un ou tu vas en parler à quelqu'un. Je vois des cadeaux aussi qui arrivent. Je vois aussi un très beau cadeau professionnel. Ah ouais. Il y a un très beau cadeau dans le cadre professionnel. Quelque chose peut-être que tu attends. Ça va pas plaire à des personnes, mais toi tu t'en fous. Il y a un très beau cadeau. Je vois aussi au niveau de la santé, alors ça peut être une amélioration, une chance d'avoir une meilleure santé si tu as des problèmes de santé. Après, ça peut être aussi professionnel, hein, que tu attends quelque chose, un contrat, une évolution, une promotion. On parle de quelque chose que tu vas recevoir. Il y en a, on me parle aussi de réunions par rapport du travail. Il y en a, ils doivent travailler dans le domaine médical. Tu vas en discuter. Il y en a, ils vont parler en mal de toi. J'ai l'impression qu'on va faire beaucoup de diffamation, de dénonciation dans le cadre de la santé pour certaines personnes. Je vois pas mal de ruses qui arrivent. Je vois également une chance, quelqu'un qui va recevoir un très beau cadeau et qui va se sentir beaucoup mieux. Je vois quelqu'un qui va programmer un voyage ou un déplacement. Je vois quelqu'un aussi qui a été très heureux, mais il y a un échec dans une relation amoureuse. Et je vois quelqu'un qui va faire un déplacement ou un voyage. Je vois quelqu'un aussi qui va parler d'une au travail, une réunion par rapport à un voyage dans le cadre professionnel ou un voyage lié au travail. J'ai un changement aussi qui arrive. Moi, j'ai le retour de quelque chose où quelqu'un va vouloir se réconcilier avec toi. Je vois les câlins entre toi et la personne. Et au retour, on parle d'un changement ou alors qu'on va te proposer un changement dans la relation. Je vois aussi que par rapport à ce voyage, il va y avoir des changements. Je vois aussi que dû à de fortes accusations, de la méchanceté sur quelqu'un qui est très noir, il va y avoir un écroulement, un effondrement, un échec et mat. Hein. Et je vois qu'il y a un changement par rapport à ça. Quelqu'un qui cherche ça, qui cherche ce changement dans sa vie, qui va le provoquer. Donc on me parle aussi d'une rencontre amoureuse. On me parle de quelqu'un qui peut avoir des enfants, ou alors vous avez des enfants tous les deux. Ça peut être aussi quelqu'un que tu rencontres qui est en couple, mais j'ai le jugement de toute façon dans la relation. Je vois aussi
dans cette relation présente ou à venir, il y a, on parle de loi dans cet amour, il y a un déséquilibre. Il y a quelqu'un qui est déséquilibré dans sa vie sentimentale, des choses qui ne sont pas justes. Quelqu'un qui peut-être est pas assez responsable sentimentalement, quelqu'un qui n'est pas assez responsable pour avoir une relation avec quelqu'un, qui ne prend pas ses responsabilités ou qui va pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de toi, d'enfant, et quelqu'un qui peut être déjà en couple. De toute façon, j'ai le jugement, la culpabilité qui va arriver et la loi. De toute façon, il y a quelque chose avec la loi qui arrivera. Toi, quelqu'un de toute façon qui veut vis-à-vis de toi un accomplissement dans la relation. Donc, on parle d'une séparation très difficile pour toi et un homme dans un passé proche. Je vois que ce monsieur va vouloir quelque chose avec toi. Il ressort un peu comme le chevalier et qui veut sa belle ou sa reine, ce que tu veux. Hein. Donc moi, on me parle de ça. Ok. Donc on me parle d'enfant, de quelque chose qui c'est récent pour cet homme. Il y a quelque chose avec des enfants. Il doit avoir des enfants. Ou alors, ouais, il doit avoir des enfants. Hein. Ouais, il y a des enfants. Il y a quelque chose où on va juger une personne fortement. Et je vois quelqu'un qui veut gagner quelque chose par rapport à ses enfants. De toute façon, il y a la loi qui s'en mêle. Pour moi. Il y a une mauvaise fatalité aussi qu'on va vouloir rattraper par rapport à une histoire où on ne sait pas trop, amitié, amour, bon. On va vouloir rattraper ça. Et puis, je vois quelqu'un aussi qui veut régler un truc avec de la loi. On me parle d'une amitié où on va vouloir s'accomplir dans quelque chose. Donc là, j'ai le retour aussi, attention, il peut revenir des amis. J'ai le retour d'amis, genre solaires, mais qui ne sont pas. C'est des amis qui ne sont pas solaires, même s'ils te font croire qu'ils le sont. Ils vont ensoleiller ta vie au retour, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai le retour d'amis, mais des serpents. Des gros serpents à sonnette. Donc, attention, si tu t'es disputé ou qu'on t'a fait quelque chose, franchement, même pas regarde-les. D'accord? Parce que j'ai vraiment le retour d'amitié. Bon. J'ai aussi un homme, une femme. J'ai un retour sur... il y a un sentiment. Donc, j'ai un retour sur quelque chose. Mais attention, dans ce retour, moi, j'ai... je sais pas. J'ai une femme. Moi, pour moi, cette femme, on l'observe. On l'a vraiment, un homme là, au coin de l'œil. Il observe. C'est comme si c'était sa proie. Oh. Il observe, il la veut, il la retient. Il la retient. Et il va revenir. Il va revenir. Alors, il va revenir vers toi. Il y a une histoire d'argent aussi. Alors, il va revenir. Il y a des sentiments. J'ai le retour de ce monsieur. Mais dans le retour, où entre vous, il va falloir vraiment éclaircir et discuter de quelque chose parce que j'ai ce truc du serpent entre vous. Donc, soit il y a un problème entre vous, il va falloir vraiment en parler, soit il y a quelqu'un qui pose problème entre vous deux. Donc, dans ce retour de cette personne, moi, j'ai quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être la personne, ça peut être les deux. Mais on va être en mode, je me défends, Oh là là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? On va être en mode, oh là là, qu'est-ce qu'il veut? Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Alors en mode, je mets mon bouclier derrière, je garde l'épée. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Bon, alors on va voir.
mais on va être en mode je me protège, on va cacher des choses. Toi, lui, vous allez vous cacher des choses. Il va avoir quand même un masque au retour. Hein. Il y a aussi des choses qu'on va cacher par rapport à une distance kilométrique, des déplacements. J'ai l'impression qu'on va cacher des choses à de la famille, à des couples, dans la maison. Hein. Bon, moi je dis ça, je dirais. Donc dans ce retour d'amitié, attention, c'est pas des amis. Moi, je vois que il y a quelqu'un qui va prendre, qui va parler à ces personnes, à mon avis, vraiment qui va mener des actions par rapport à ces personnes. Hein. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Et puis, je vois aussi qu'on va prendre des décisions familiales, la maison, des couples. Je vois beaucoup de décisions. Et puis, je vois toi, je vois cet homme, le retour. Ok, aussi. Dans ce retour, je vois beaucoup de décisions que tu vas prendre. Ok? Tu vas prendre des décisions parce que je ne vais pas vouloir te prendre la tête avec ces personnes, franchement, qui sont toxiques. Et tu vas ressentir énormément de choses. Hein, donc, de toute façon. Donc là, je vois quelqu'un ou qui est en couple ou qui l'est, mais franchement, c'est foutu. En plus, j'ai quelqu'un qui cherche ça. Hein. J'ai quelqu'un qui cherche que la relation se brise ou la chercher. Hein. C'est quelqu'un qui le calcule de toute façon. Son coût était calculé depuis le début. Hein. Il ne voulait pas rester avec cette personne de toute façon. Hein. Donc du coup, c'est comme si aussi il y avait quelqu'un qui attendait un truc vis-à-vis de l'autre par rapport à un voyage ou un déplacement. Comme si quelqu'un attendait quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il y a des retards. C'est quelqu'un qui retarde quelque chose. Moi, je vois quelqu'un qui retarde un voyage ou un déplacement, mais quelqu'un qui attend vraiment un truc là. Donc là, j'ai un retour sur des excuses. On va vouloir se réconcilier, faire les bisous, les câlins. On va proposer un changement à quelqu'un, mais je sais pas. Il y a quelqu'un qui va bloquer. Je vois quelqu'un qui va bloquer, qui va se renfermer quand la personne va revenir. Il va y avoir quelqu'un qui va proposer un changement, mais quelqu'un qui va bloquer à ça. Pour moi, il y a un problème entre toi et la personne. Donc, on me parle de la maison, on me parle d'amour, donc on parle de rencontres qui arrivent, on me parle d'enfants, on me parle d'un appartement ou d'une maison. J'ai le jugement dans une maison qui va arriver, j'ai le déséquilibre, donc de toute façon au domicile, je vois qu'on n'arrête pas de prendre la tête à quelqu'un, sentimentalement, les enfants, on juge la personne, allez, vas-y, par rapport à la maison, les gosses, le déséquilibre à la maison, quelqu'un qui ne prend aucune responsabilité sentimentalement dans une relation, mais les enfants et la maison, alors c'est le bordel. Donc à côté de ça, j'ai quelqu'un qui est l'opposé, qui est toujours à essayer de ménager l'eau et le vin, comme ça qu'on dit, face à quelqu'un de complètement déséquilibré à la maison hein, ou dans la famille. Hein, parce que moi, j'ai quelqu'un qui est toujours à faire des compromis, quelqu'un qui est très équilibré dans sa tête, quelqu'un qui va très bien. Mais à côté de ça, j'ai quelqu'un qui ne va pas dans la tête. Hein. Donc, j'ai quelqu'un qui est toujours à faire des compromis face à quelqu'un qui est complètement irresponsable, qui ne prend jamais de responsabilité à la maison, les enfants, c'est le bordel. D'accord? Donc j'ai quelqu'un qui est toujours à essayer quelqu'un qui essaye de faire tenir la baraque en fait. Sinon il y a tout qui s'écroule. D'accord? Donc là, moi j'ai la justice qui s'en mêle. J'ai la justice qui s'en mêle et en plus encore
le bonhomme, il est gentil, hein, parce qu'il va essayer vraiment de faire des compromis par rapport à tout ça. Hein. Face à quelqu'un vraiment de déséquilibré. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un, on va juger, le pire, c'est que c'est quelqu'un de très bien. Et attendez, il y a la loi qui s'en mêle, et en plus, la personne va se permettre de juger l'autre. Hein. Ah oui. Ah oui, non, parce que l'autre, quand même, il va vouloir une victoire par rapport, bien sûr. Hein. Oui, on va pas vouloir se laisser tout plumer. Donc, j'ai quelqu'un qui va faire quand même des efforts, mais qui va avoir une victoire par rapport ou à des enfants, sa vie sentimentale et sa maison, son appart. Et l'autre, encore l'autre, il va être sympa, il va essayer de faire des compromis. Mais l'autre, le pire, c'est que complètement déstabilisé dans la tête, je sais pas, ça va pas. Et en plus, il va se permettre de juger la personne. Hein. Sentimentalement, les gosses, la maison. Mais l'autre, bon, va essayer quand même de faire d'efforts, hein, de trouver un compromis par rapport à une maison ou un appartement, un divorce, séparation de biens et tout. D'accord? Mais va pas vouloir se laisser tout plumer non plus, parce que bon, après, on n'est pas de... Bon, bien compris. Donc, c'est vrai que je vois quelqu'un qui va essayer de faire un compromis concernant la maison, les enfants, la vie sentimentale, et puis essayer aussi de faire un compromis, trouver un accord par rapport à l'hérédité, la descendance. D'accord? Moi, j'ai un verdict qui arrive dans la rapidité concernant la maison, la famille et l'argent. D'accord? Et alors, bien sûr, je t'explique, parce que là, ça c'est parti. Quelqu'un qui prend une décision à la maison, les enfants, patati, patata. Quelqu'un qui prend une décision par rapport à beaucoup de choses. Pour moi, ça arrive bientôt. Et je vois que on va vouloir être avec toi. Je vois le retour de quelqu'un qui va vouloir être avec toi. Et je vois une femme qui va être très très jalouse de ton couple, parce que je trouve la personne très jalouse de la décision que va prendre monsieur. Ça va pas plaire. Et il va falloir protéger votre couple. Hein. D'accord? Le problème, c'est que monsieur, donc il prend la décision, mais je pense qu'il va pas voir vraiment comment est la personne, quoi. Il va pas voir vraiment comment est vraiment méchante cette personne. Je vois une décision que l'on prend par rapport à la femme. C'est comme si, alors ça peut être lui qui va pas admettre des choses vis-à-vis d'elle, ou elle qui va pas admettre des choses de la décision, mais il y a quelqu'un vraiment qui va pas admettre des choses et qui va pas voir clair. Hein. Bon. Donc là, c'est vrai que je vois ce retour de ce monsieur, la jalousie de madame, par rapport au contrat, les papiers, elle arrive la décision. Madame, toi, je te vois avancer dans ta life pendant ce temps. Hein. Donc moi, par rapport à toi, je sais pas. Toi, il y a beaucoup de la peur, peut-être, de subir les attaques de madame, là. J'ai vraiment des choses où on va être fébrile, voilà. Et toi, je te vois évoluer de toute façon. Je te vois évoluer. Ouais, moi, pour moi, tu vois, là, j'ai le retour de quelqu'un. Attention, ça peut être parce que je te parlais de plusieurs personnes. Là, c'est vrai que je vois quelqu'un qui va revenir vers toi, qui va vouloir te proposer un changement dans la relation, mais j'ai l'impression que tu vas bloquer et que ce monsieur va être très très instable vis-à-vis de ton blocage. Hein. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.